Je m'appelle Lilian, je suis un grand rêveur. C'est pour M6. C'est sur la télé. Il y a combien? S'il vous plaît. Tout à l'heure on a un contrôle. Ouais. Ok. Contrôle de match. Dis petit point. Ça sert à quoi le micro? Je m'appelle Lucille, j'ai 13 ans et je suis en 4e 5. Je suis là depuis la 6e et pour moi, le plus beau souvenir que j'ai, c'est en 6e, c'est quand j'ai découvert le collège. Je me suis sentie plus responsable parce qu'il fallait choisir les classes, faut faire attention aux heures, tout ça. Au début, les premières semaines, il fallait se souvenir des classes, des noms des profs. Franchement, je ne suis pas vraiment sentie perdue au sein du collège. Franchement, moi j'ai des problèmes de dyslexie, donc c'est un peu plus dur pour moi. Mais franchement, les profs ils sont à notre écoute et ils nous aident si on a des problèmes, tout ça. Mais il y a toujours les mauvais élèves dans chaque classe, dans chaque collège, qui te déstabilisent un peu, mais t'as les amis. Et les amis, ça te remonte et ça t'aide à aller de l'avant. Sinon, il y a bien un truc qui me plairait de faire, mais je pense pas que ce serait possible, c'est de monter des chevaux, d'en faire mon métier. Il faut aller dans des écoles spécialisées. Comment je vois la vie en général? L'école, c'est important pour notre vie future. Ça désignera notre futur métier. Je pense que pour avoir une vie correcte, il va falloir se donner à fond parce qu'avec le chômage, la crise, tout ça, va falloir vraiment se donner pour trouver un métier qui plaît et qui rapporte assez d'argent pour pouvoir vivre avec sa famille, tout ça. La famille, c'est ce qui va t'aider toute la vie, parce qu'elle sera toujours là pour toi. Cela remonte il y a 2 ans, quand j'aimais encore aller me balader dans les forêts ou les montagnes enneigées, ou bien encore aller me baigner dans les torrents glacés aux couleurs de l'Italie. J'aimais tant me réveiller sous le chant des oiseaux, où là ma grand-mère me disait « Viens prendre ton petit déjeuner ». J'écoutais les oiseaux chanter. Une fois que je pris mon petit déjeuner, ma sœur et moi sortions nous balader dans les rues. Souvent on allait chercher le café dans la petite épicerie en bas du village. On sortait jouer au ballon ou chasser les papillons. Quand il était l'heure de manger, nous rentrions, puis l'après-midi mes grands-parents et moi allions nous balader dans la forêt. Quand nous marchions, des papillons volaient autour de nous. Des fois, nous allions boire à l'eau de source. Ma grand-mère me disait qu'elle venait là, tout en haut de la montagne, où il y avait les neiges éternelles. Mon téléphone. Il est là quand je n'ai pas le moral, il me le remonte, je suis boosté au total. Il est là pour me rendre heureux, et tout ça quand je suis malheureux. Il est génial pour rester en contact, heureusement qu'il y a Google Apps. Quand je suis perdu, il lance Google Maps, extraordinaire de le retrouver, j'ai hâte. Mon téléphone, je l'adore, il me divertit. Des messages marrants sur Twitter. Quand je me rends dessus, je souris, je m'amuse, je ne regarde plus l'heure. Oh mon doudou, comme tu es doux, ton odeur me rappelle la tarte Mirabelle. Oh mon doudou, tu es si vieux, que mes souvenirs et que mes vœux, tu resteras avec moi à l'avenir pour tous les mois. Oh mon doudou, jusqu'à mes 3 ans et demi, tu assurais ma survie, tu chassais mes cauchemars et tu me réconfortais dans le noir. Oh mon doudou, comme je m'en veux de t'avoir oublié dans le grenier de notre ancien chez nous. Mais je t'ai retrouvé et je te promets de t'aimer pour l'éternité et ne plus t'oublier. Si je devais imaginer ma vie rêvée, je serais un président aux États-Unis après Donald Trump pour faire vivre les habitants de la même façon que Barack Obama. Je serais riche et tout le monde parlerait de moi en bien. J'irais visiter d'autres pays comme l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie. Je prendrais le bateau pour aller sur une île totalement inconnue que je rebaptiserais avec le nom Iron. Ma vie du futur aurait changé avec celle du présent car je serais un adulte et ma vie serait plus passionnante. Je tiens à préciser que c'est des définitions à but humoristique. Donc, amitié. Chose qui vous permet de rire, être heureux, triste ou déprimé avec une personne. Amour, sentiment bizarre faisant se rapprocher 2 individus pour s'offrir des cadeaux et s'embrasser. École, prison pour enfants visant à leur apprendre des choses. Garçon, être supérieur n'ayant que pour occupation le travail et regarder le foot à la télévision.
Argent, objet permettant de rendre deux personnes qui se détestent très amies. Fille, créature inférieure faisant la cuisine. Travail, peine permettant de rapporter de l'argent et fatigante. Vacances, délivrance suprême permettant aux enfants d'être libres pendant 2 semaines ou 2 mois. Cadeau, objet à offrir permettant de transformer les plus grands flemmards en grands bosseurs. Moustique, créature de l'enfer créée par le diable en personne, visant à gâcher les vacances. Lit, endroit que toute personne préfère le plus au monde. Pendule, objet que chaque élève regarde au moins 20 fois par cours. Maquillage, chose inutile servant à rendre les filles belles alors qu'elles le sont déjà. Aujourd'hui, je suis une fille et le resterai toujours. Je suis rêveuse, folle, mais je suis aussi très anxieuse. J'ai des parents, un frère et une sœur que j'aime. Mais tous les soirs, je rêve d'une vie parfaite, je rêve de ma vie. Je rêve que mon père ne m'ait jamais abandonnée, que je suis dans un monde sans béton, sans pollution, où tout le monde vit dans les arbres, où le mal n'existe pas et où la nourriture fait grossir juste ce qu'il faut. Dans un monde où les licornes sont mes amis, dans un monde à moi. Mais bon, je le sais, ce n'est qu'un rêve, un rêve irréalisable, mais au moins cela me permet de rêver chaque fois que je vais me coucher pour l'éternité. Ah ouais, c'est trop compliqué. Non, ça va aller. Je m'appelle Clarisse, j'ai 13 ans et je suis en 4e 5. J'aime pas trop l'école, mais bon, j'aime pas travailler. Même si j'ai des bonnes notes, j'aime pas travailler. Après, mon cerveau il surchauffe. J'aimerais être infirmière puéricultrice en réanimation. Ce qui est important pour moi, c'est la famille et les amis. Les photos de classe. Bah, je sais pas, j'aime bien les photos de classe parce qu'on s'habille toujours bien et tout, on essaie toujours d'être bien et des fois c'est marrant en fait. Je m'appelle William, je suis en 3e 4, j'ai 15 ans. Non, c'est pas dur, faut juste se mettre à faire les choses correctement. Oui, il y a beaucoup de travail après pour le brevet. Il y a plusieurs choses. La première, c'est rentrer dans la marine nationale. La deuxième, partir travailler à l'étranger. Et la troisième? C'est chef cuisinier. C'est intéressant d'apprendre la culture d'un autre pays. T'as un pays comme ça que t'aimerais? Le Japon. Ah, c'est compliqué. La vie? Oui. 2, 3, 4. C'est la flûte à coulisses là. Les trompettes au début vous ne jouez pas. Vous arrivez à la flûte de 7. Ça y est, ça commence à se casser. 1, 2, 3, 4. Je m'appelle Nina, j'ai 14 ans et je suis en 3e 4. Je trouve qu'il y a une ambiance plutôt sympa et qu'il y a de bons professeurs, du coup on peut bien travailler. Je vais faire de grandes études et du coup si je travaille pas, je pourrais pas faire les études que je veux faire. Je pourrais devenir infographiste. Ouais, alors le respect beaucoup. Et puis l'amitié aussi, avec les amis au collège. Si on n'a pas d'amis, moi j'aurais plus du mal à travailler. On s'encourage et on s'aide pour les devoirs et les trucs comme ça, les trucs difficiles. Pour moi, la vie, ce serait la joie et puis l'argent aussi. C'est dur de vivre sans argent. Et la famille. La famille. Ah si, c'est dur. C'est difficile de se faire une place. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, du coup, et donc c'est difficile. Alors moi, je vois grand. Je me vois en Californie avec mes enfants, dessiner, puis peut-être gagner beaucoup d'argent, publier mes dessins. En fait, je regarde beaucoup de films américains et du coup, ça me donne envie. Je connais pas vraiment la réalité américaine, mais ce serait une bonne expérience. Il faut toujours regarder devant et si on a fait des erreurs dans le passé, faut les oublier et pour faire meilleur le jour suivant. Alors je m'appelle Benoît, j'ai 13 ans, je suis en 3e 4. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. On a eu une épreuve de français, une épreuve d'histoire, géographie et éducation morale et civique. Une épreuve de mathématiques qui va être avec soit de la science de vie de la Terre, soit de la physique-chimie, soit de la technologie. Et on a une épreuve orale sur les EPI. En fait, c'est des projets qu'on fait en cours. Par exemple, en technologie, ça va être une mini-entreprise. C'est plusieurs projets comme ça
qu'on fait dans plusieurs matières dans l'année. Un diplôme déjà, un moyen de passer au lycée, pas grand chose de plus. J'ai plusieurs idées, mais kinésithérapeute. Pendant un moment, j'avais médecin et j'avais banquier aussi. Il y a des hauts et des bas. Là, par exemple, à un moment, on a plus ou moins de chance. La loyauté, déjà, envers les gens qu'on connaît. Moi, il y a un pays dans lequel j'aimerais bien vivre, c'est le Canada. Il y a des grandes villes, il y a la nature à côté. Quel message tu voudrais faire passer aux autres? Toujours croire en soi. Ah ben ça arrive. Je crois que vous avez matière à réflexion par rapport à ces deux thématiques-là que je vous ai signalées. C'est là où le CDI est important, parce que c'est le CDI où vous allez trouver vos informations, soit dans les livres. D'ailleurs, il y a des livres qui sont sur les OGM. Regardez, les scientifiques sont-ils devenus fous? Pour savoir, on regarde plusieurs sites. Alors, vous pouvez croiser des informations, c'est très bien. Ou bien, vous pouvez aussi vérifier qui parle, d'où vient l'information. Ô ma chère musique, je ne saurais vivre sans toi. Tu me fais oublier les critiques en me protégeant de ce monde sans loi. Tu me fais voir un autre monde où les abrutis sont tapis dans l'ombre. En te propageant comme une onde, tu les feras tous fondre. Tu me remontes le moral en chantant ces paroles anormales. Vous êtes souvent rejeté, voire solitaire, cela me fait penser à moi. Vos feux ardents me réchauffent, le métal me marquera au fer rouge. J'en écouterai jusque dans ma tombe, chaque jour tu me combles. Tu es pour moi une famille, je t'aime comme un fou. Ils pourront me détester, nul m'empêchera de t'écouter. Dans mon monde utopique, je serais unique. Chaque être humain sur Terre serait unique. Chacun aurait sa place, chacun aurait son rôle. Nous ferions tous un geste permettant de rendre meilleure cette infime partie de l'univers, plus qu'elle ne serait déjà. Chaque femme, chaque homme serait heureux, même dans les régions les plus démunies. Je ferais un métier de l'espace, peut-être explorateur. Je serais comme une sorte d'aventurier du ciel. Le système solaire serait entièrement exploité par l'homme. Nos ressources seraient échangées avec des choses extraterrestres. Les espèces seraient sur Terre en harmonie. Pour revenir au métier que j'exercerais, je partirais à la conquête d'autres galaxies, peut-être d'autres systèmes solaires. Avec chance, d'autres humains extraterrestres nous contacteraient via nos satellites ainsi que nos antennes. Les montagnes retrouveraient leur blancheur d'antan, où les gens pourraient skier, où les glaciers reprendraient leur glace, où l'eau de source coulerait en abondance. Chaque terre serait suffisamment chargée en eau pour éradier totalement la sécheresse. La pollution ne serait plus que néant et notre belle planète bleue serait en parfaite santé. Je m'appelle Lilian et je suis un grand rêveur.